C'est l'épître que nous avons entendu. Jacques, frères et sœurs, patientez jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard. Vous aussi prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. En ce deuxième dimanche de l'Avent qui est un temps d'attente, nous sommes invités à la patience. Alors quand on parle d'attente, souvent il y a aussi question de patience, car on n'aime pas beaucoup attendre, on n'est pas très patient. Nous vivons dans un monde d'impatience. Par exemple, attendre à la caisse d'un supermarché, attendre dans la salle d'un médecin, être bloqué dans un bouchon sur la route, ça pour beaucoup c'est une épreuve, hein. C'est pas facile. Et dans le domaine de la foi, c'est pareil. La foi est une question de patience. Alors que je vis dans un monde agité, agité par le tout de suite. Prendre patience, c'est parfois aussi endurer, rester fidèle, ne pas se laisser gagner par l'usure du temps. C'est comme dans un mariage, c'est vrai qu'un couple qui s'engage actuellement, avec l'espérance de vie, on peut vivre ensemble 40, 50 ans. C'est ça, être patient, c'est aussi ne pas, dans un couple, se laisser gagner, par exemple, par l'usure du temps, renouveler l'amour durant ces 40 ans, être patient. C'est pas facile. Alors, comment cette patience est-elle possible? Elle est possible, nous dit Jacques aujourd'hui, grâce à la certitude que l'avenir appartient au Seigneur. C'est ce que dit Jacques. La venue du Seigneur est proche. Celui que nous attendons, c'est Jésus. C'est le sens de ce temps de l'Avent. Et l'apôtre reprend une belle image, celle du cultivateur. Le cultivateur qui a mis la semence en terre attend avec confiance le temps de la récolte. Ça ne pousse pas tout de suite. Il sait que pour le moment, il ne peut rien faire, que toute impatience ne sert à rien. Je crois que c'est une belle leçon aussi, une leçon de vie aussi pour nous. Parfois, ça ne sert à rien de s'agiter. Il faut attendre comme la semence, parfois, que les temps de vie, les saisons soient mûres, même dans notre vie. Et c'est pour ça que Jacques, il dit, prenez patience. Et il rajoute, affermissez votre cœur. Affermir le cœur, c'est rendre le cœur stable, solide, fortifié, renforcé. C'est pas facile. Beaucoup aujourd'hui ont le cœur faible. Alors quand on a le cœur faible, quand il y a des battements, quand ça ne va pas trop bien, on va prendre des fortifiants, on va voir le médecin. Mais dans le domaine de la foi également, dans le domaine de la foi, il y a aussi des fortifiants. Quand l'apôtre Jacques nous dit fortifiez votre cœur, c'est le cœur intérieur, c'est le cœur de la foi. Pour le fortifier, nous avons aussi une belle image aujourd'hui. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous avons un beau mot d'ordre. Redressez-vous, levez la tête, car votre délivrance approche. C'est un peu ce que dit Jacques. Le Seigneur est proche. Le mot d'ordre dit, votre délivrance approche, alors levez la tête, redressez-vous. N'ayez pas toujours le regard vers le bas, vers le négatif, vers le sombre. Levez votre tête. C'est comme le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Levez les yeux vers le ciel. Changez de regard. Ce que vous attendez, ce n'est pas une idée, un concept, ce n'est pas une simple promesse. Ce que vous attendez en ce temps de l'Avent, c'est quelqu'un. Pour le voir venir, pour le reconnaître dans votre quotidien, il faut lever les yeux,
changer l'orientation de notre regard. Parfois dans la vie, il faut changer de regard, changer de point de vue, lever les yeux, voir dans notre monde les signes de sa venue. Celui que vous attendez, il veut être un compagnon qui relève. Il veut être l'amour qui guérit, le fruit qui nourrit au cœur de nos doutes, de nos attentes, de nos désespérances. C'est lui que vous attendez. Alors, affermissez votre cœur dans la patience, même si parfois, il est vrai, le temps est long. On veut des résultats tout de suite, même dans le domaine de la foi. Quand on sombre dans la désespérance, on veut que ça aille mieux tout de suite. Et vous savez, le temps était aussi long pour les disciples. Les disciples, ils ont suivi le Seigneur jusqu'au bout, comme ils ont pu. Les disciples ont assisté à sa mort. Ils ont pleuré. Ils ont cru à sa résurrection. Ils ont espéré. Il leur avait dit que ça ne durera pas longtemps. Et voilà que le Seigneur ne vient pas les consoler. Il ne vient pas, il ne revient pas. Les premiers disciples pensaient que le Seigneur Jésus, après sa mort, allait revenir sur la terre pour faire venir ce royaume de Dieu. Mais non, ils ont dû attendre. Et on attend encore aujourd'hui le royaume de Dieu, la venue de Jésus. C'est ce que nous confessons dans le credo. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il reviendra. Nous sommes dans le temps de l'attente. Mais pourtant, les disciples, ce temps d'attente les a nourris. Ce temps d'attente a nourri l'espérance des disciples. Et comment ils ont attendu, les disciples, Comment ils ont attendu? Ils ont choisi de témoigner. On a eu les actes des apôtres. Les actes des apôtres, un livre qui parle justement des actes, ce qu'ils ont fait. La première église, ils ont raconté la vie de Jésus. Ils ont transmis cette vie. Ils ont choisi à leur tour de nourrir la foi et l'attente. Et cette attente a ouvert leur cœur. Et cette attente des disciples, ce témoignage, a permis simplement que la parole de Dieu atteigne toutes les communautés et que cette parole de Dieu, elle vient jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle. Et celui que nous attendons, c'est celui, en fait, celui qui est déjà venu, au temps des disciples. Jésus, il est déjà venu. C'est lui qui est venu vivre parmi les hommes pour leur montrer que Dieu les aime, qu'il est patient. Il est venu par sa parole. Il est venu au cœur de leur vie. La venue du Seigneur est proche. Dieu est proche de moi. Il est là dans ma prière. Il est là dans ma journée. Il est là dans mes rencontres. Il est là dans mon travail. Il est parmi nous aussi par les moments forts de la vie de l'Église, à les cultes, comme ce matin ici ou chez soi à la maison. Il est là par nos rencontres, par des moments, oui, où le Seigneur est particulièrement présent dans la prière. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, apprenons en ce temps de l'Avent à prendre conscience de cette proximité. Alors, dans cette proximité, dans cette présence de Dieu à mes côtés, je peux affermir mon cœur pour aujourd'hui et prendre patience, oui, car il vient. Et patience, aussi, dans le mot patience, il y a le mot de persévérance. Ne lâchez pas prise. Persévérez, persévérez dans votre vie. N'oublions pas que la patience, la persévérance est un fruit de l'esprit. Patience, persévérance, elle a besoin aussi dans notre vie du temps pour éclore. Comme le cultivateur. Prenez cette belle image pour votre vie. Le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre. Il fait preuve de patience. Nous aussi, dans ce que nous semons, dans ce que nous donnons, soyez patients. Vous savez, dans le conte, vous connaissez sûrement dans le conte d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Qui ne connaît pas Le Petit Prince?
Alors, un renard explique au petit prince comment va naître l'amitié. Si tu veux un ami, apprivoise-moi, dit le renard au petit prince. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Alors, que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient. Ouais, très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi. Oui, le renard conseille de ne pas précipiter les choses avec le temps. C'est aussi une belle leçon de vie. Avec le temps, la distance pourra être réduite. La méfiance vaincue. L'amitié pourra se développer. Et c'est une belle image aussi pour la vie de nos paroisses. On nous regarde parfois de loin. Cette église, elle est bien grande, mais elle est vue de loin. Beaucoup la regardent de loin. D'abord, il faut prendre confiance et progressivement, peut-être, ils viendront et ils rempliront cette église, ils rempliront cette salle. Et dans la vie, c'est comme ça. Parfois, on regarde les choses de loin. Dans la foi, c'est pareil. Et après, avec la confiance, on s'approche. C'est comme dans l'amour, d'abord de loin, on se téléphone, on écrit des lettres, ouais, et progressivement, voilà, on va progressivement un peu plus loin, toujours plus près, plus proche. Dans la vie de la foi, avec Jésus, c'est pareil. D'abord de loin, mais après, mon souhait, c'est que Jésus se rapproche de chacun. Et c'était aussi, pour terminer, rappelons-nous l'expérience de tous les missionnaires. Tous les missionnaires, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Les récits des missionnaires sont toujours très enrichissants. Beaucoup d'épisodes de l'histoire de la mission confirment la nécessité de la patience, de la persévérance dans l'approche, la prise de contact avec ceux que l'on veut évangéliser. Bien des missionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord vécu à côté des habitants. Voilà. D'abord vivre avec eux, avant de pouvoir vivre avec eux, partager avec eux leur foi. Par exemple, au début du XXe siècle, beaucoup de missionnaires sont partis au Cameroun. Et ils sont morts sans avoir vu le fruit de leur travail. Un missionnaire parlait à des Européens d'un important réveil religieux sur une île éloignée. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait fait pour obtenir ce résultat, qu'est-ce que tu as fait pour obtenir ce si grand réveil religieux? Le missionnaire répondit, nous n'avons rien fait de spécial, nous avons seulement prié pendant 25 ans. Alors, ce sont des témoignages, entre autres, qui veulent nous encourager à recevoir l'exhortation de l'apôtre. Prenez patience, affermissez vos cœurs dans la foi. Le Seigneur, lui, il est proche de vous. Amen.